Aujourd'hui, nous venons comme des affamés, comme des assoiffés, afin que nous puissions connaître ce Dieu. J'aime Job quand il dit, mon âme avait toujours entendu parler de toi. Maintenant, je t'ai vu. C'est-à-dire, Job est en train de montrer à Dieu, il y a un manque en lui. C'est pourquoi Matthieu dit, errer les pauvres en esprit. Un pauvre, c'est celui toujours qui manque, qui a toujours tendance à demander, qui a toujours envie de chercher, d'avoir. Maintenant, on nous dit en esprit. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être remplis de cette dimension-là, être avide de la parole de Dieu, avoir faim, soif de Dieu. C'est pourquoi laisse que le Seigneur te bénisse pour ta présence encelée, toi qui as démontré cet amour. Nous sommes en train de continuer dans cette optique de l'appel. Le mercredi passé, nous avons vu parce qu'on nous parle de la survie d'un appelé de Dieu. Mais on nous a défini la survie d'un appelé de Dieu comme étant une manière de vivre pour faire face aux réalités de l'appel. C'est pourquoi nous avons commencé le mercredi pour voir en soi la vie d'un appelé, c'est quoi? C'est quoi la réalité? C'est quoi l'appel en soi? Nous avons lu dans le livre de Matthieu 19, 27 à 30, là où le Seigneur a répondu à la question des disciples. Nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Nous t'avons suivi pourquoi? Parce que tu nous as appelés. Tu es là ce soir pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé. J'étais en train de dire, et je le dirai assez, la vie de l'homme se résume par l'appel de Dieu. Tout ce que l'homme vit, c'est dans l'appel de Dieu. Nous nous sommes réveillés ce matin parce que Dieu nous a appelés à la vie. Nous sommes là ce soir parce que Dieu nous a appelés dans sa présence. Quand nous accédons à une gloire, à une bénédiction, à une grâce, parce que Dieu nous appelle dans ça. Ils étaient en Égypte, ils se sont retrouvés à Canaan parce que Dieu les a appelés pour aller là-bas. Tout ce que nous vivons avec Dieu, parce que c'est Dieu qui possède tout, il nous appelle à accéder à la grâce. Il dit, la première des choses, quand je vous appelle, vous recevez, c'est les salis, c'est la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, la deuxième chose que vous allez recevoir, c'est la couronne de vie. Vous serez couronné, vous aurez des sièges spéciaux. Vous allez vous asseoir à ma gauche, à ma droite pour juger. La troisième des choses, il dit, tout ce que vous avez perdu, abandonné dans ce monde, vous le ressentez. Et la quatrième des choses, c'est là où nous allons commencer ce soir. Jean chapitre 16, verset 33. Nous voulons voir la quatrième chose, la quatrième réalité de la vie d'un appelé. Quand Dieu nous appelle du ténèbre à la vie, à la lumière, de la mort à la vie, du monde dans son royaume, maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus une race des Élis, un sacerdoce saint, un royaume de sacrificateurs, qu'est-ce que nous avons? Nous bénéficions. Il nous promet quatre choses. Les salis, la vie éternelle, une couronne de vie, les centuples de ce que nous avons abandonné. Jean chapitre 6, 16, verset 33, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Parole du Seigneur. Amen. La quatrième chose qui s'en vient dans notre vie en tant qu'appelé de Dieu, c'est la tribulation. C'est cette forme de vie que nous appelons tribulation, persécution. Ce sont des souffrances que nous endurons pour le Seigneur, à cause du Seigneur, dans le Seigneur. Non, je ne parle pas de la souffrance que j'endure à cause de mes péchés. Je parle de la souffrance que le prince de ce monde s'élève
Luc chapitre 11, verset 10. À partir du verset 17, chapitre 10, verset 17, la Bible dit, quand les disciples revinrent vers lui pour lui faire les rapports du travail de l'évangélisation, ils ont commencé par savourer les miracles qu'ils ont expérimentés. La réponse du Seigneur était cash. Il dit, soyez contents parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Quant à ce qui concerne les miracles, je vis les diables descendre comme un éclair, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, malgré qu'il les a envoyés dans la mission, cela ne les a pas épargnés d'avoir des défis, d'avoir des difficultés, d'être opposés aux difficultés à l'ennemi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la vie en Christ, il y a des défis, il y a des tribulations, il y a des persécutions, il y a des difficultés que nous sommes appelés à affronter. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parmi les 3 premiers bénéfices ou réalités de la vie d'un appelé, nous avons dit, il y a la couronne de vie. Apocalypse dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné de gloire. C'est-à-dire, la couronne là ne sera pas donnée à n'importe qui. C'est seulement celui qui va se battre, qui va tenir, qui va défier les diables. Mon père, dans la foi, il avait toujours l'habitude de dire, il n'y a jamais de victoire sans combat. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Quelqu'un dit, ah, mais le Seigneur a tout accompli à la croix. Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'œuvre qu'il a fait accompli à la croix. Parce que lui, il a combattu le vrai combat. Mais nous, il nous fait traverser dans l'ombre du combat. C'est pourquoi Psaume dit dans 23, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte parce que tu es avec moi. Enfant de Dieu, servante, serviteur de Dieu, qui tu m'entends aujourd'hui, tu te plains toujours. Pourquoi toujours des combats? Pourquoi toujours des combats? Pourquoi? Peut-être tu as pitié d'une personne, tu dis, mais cette personne a beaucoup de combats dans sa vie. C'est une réalité d'un appelé. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Ce soir, je veux que tu aies la paix. Parce que dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que la parole de ce soir apporte la paix dans le cœur de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la parole de ce soir soit la solution, soit la réponse à ton questionnement, à ta question. Toi qui as l'habitude de dire, pourquoi tu joues des combats dans ma vie? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ferme et là-bas, ça s'ouvre ici? Pourquoi? Parce que la vie d'un appelé, tu ne seras pas tranquille tant que tu es dans ce monde. Étant donné qu'en face de nous, il y a un adversaire, les diables, les méchants, les diables. La Bible dit son travail, il ne fait que rôder tout autour cherchant qui dévorer. Le diable, c'est comme un lion affamé. Il a besoin d'arracher, de déchirer un animal pour avaler du sein et manger sa chair. Écoutez ce que le Seigneur a dit à Pierre. Il dit, Pierre, le prince de ce monde t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des combats que tu es en train d'endurer parce que tu es en Jésus. Les principautés, car la Bible dit dans Ephésiens 6, 10 à 12, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits. On a nommé les esprits les catégories. Je ne vais pas aller dans ces versets dans les détails, mais tu peux lire là-bas, tu peux comprendre. Tous ces esprits-là, quand nous étions dans le monde, ils avaient le contrôle sur nous. Nous étions sous le contrôle des coutumes et des traditions, des alliances et des hôtels établis par nos arrière-parents. Maintenant que tu as donné ta vie en Jésus, par le baptême, tu es mort et ressuscité avec le Seigneur, tu es exempté, tu es délivré, tu es libéré, tu es justifié de toutes ces choses. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ah, je veux que quelqu'un dise encore, comme avec foi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que la gloire lui revienne certainement, parce que par sa mort et sa résurrection, nous avons la rédemption.
c'est-à-dire l'affranchissement, la délivrance. Maintenant que nous sommes en lui, les esprits, les forces des ténèbres, ces principautés-là, ces princes de ces mondes, ils ne dorment pas, ils ne sont pas tranquilles. Vous savez pourquoi le diable n'est pas tranquille? Parce que si lui ne t'inquiète pas, il sait que toi tu vas l'inquiéter. Souviens-toi, Gadara, avec cet homme, quand Jésus passait, Jésus ne l'a rien fait. Mais les esprits ont compris que si, à cause de ce qu'il est, de ce qu'il a en lui, la Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il a la puissance sur nous. Allons vers lui. Heureusement, vers le Seigneur, ils ne sont pas venus comme à la sortie de la montagne lors de ses prières et jeûnes pour les tenter. Cette fois-ci, ils sont venus amadouer le Seigneur pour dire, qu'y a-t-il entre toi et nous? C'est comme si fichez-nous la paix. Mais le Seigneur n'a pas tardé à réagir. La Bible dit dans 1 Jean 4,4, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas appelés pour être faibles. Le Seigneur nous a appelés pour être forts en lui. C'est pourquoi la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout faire, réussir, construire, agir, accomplir, avoir par celui qui me fortifie. C'est là, c'est qui? C'est Jésus-Christ, c'est notre Dieu. C'est pourquoi la Bible va plus loin, il nous dit que nous puissions nous humilier pour que Dieu nous élève. Parce que notre force, notre victoire est en Jésus. Sans Jésus, nous ne sommes pas forts. Quand il s'est rendu compte que non, tout est prêt pour que nous soyons des vainqueurs en lui, il a crié, tout est accompli. Là, il était rassuré que nous avons la délivrance, nous avons la rémission des péchés en lui, parce qu'il a versé son sang. Maintenant que nous sommes venus en Jésus-Christ, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous avons le pouvoir en nous. Et le diable sait que tu as le pouvoir. Alors, si lui, il ne t'attaque pas, même si toi, tu ne l'attaques pas activement, même de façon passive, la force qu'il y a en toi va s'occuper de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. La présence de Dieu en toi, c'est cette présence, c'est cette force qui s'occupe de tes ennemis. Même quand toi, tu ne sais pas ouvrir la bouche pour dire, au nom de Jésus, je chasse, cette force-là s'occupe de tes ennemis. Amen. Je ne suis pas en train de t'encourager de ne pas prier. Mais je suis en train de te dire, il y a des dimensions des choses. Juste à cause de la présence quelque part, les esprits sortent. Oh, ce soir, je prie le Seigneur à nous ouvrir les yeux spirituels pour que nous puissions voir comme Géasi avait dit la gloire de Dieu. Amen. Il arrive beaucoup de fois, tu arrives quelque part. Je parle de la spiritualité. Tu mets les esprits mal à l'aise. Et quelqu'un qui a la sorcellerie, quelqu'un qui a les esprits méchants, quelqu'un qui a les démons en lui, ta présence doit les mettre mal à l'aise. Non, je ne parle pas de mal à l'aise là, conscient que les hommes sont en train, là où ils sont, le monde est rendu aujourd'hui, nous sommes en train de indisposer les gens. Non, non, je parle de la spiritualité. Amen. Je ne parle pas de l'homme qui pense, qui conçoit, il dit, celui-là, lui-là, je vais le mettre mal à l'aise. Si tu le vois tellement, tu prends toutes tes dispositions, soit ton langage, soit ton attitude, tu veux le mettre mal à l'aise. Non, non, je parle de la spiritualité. Ils ont juste vu Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de David? Souvenez-vous de cette femme-là de Lydie. Souvenez-vous, quand les esprits sont en contact avec un homme spirituel, bien aimé, tu dois être spirituel.
Parce que dans la dimension de la tribulation, les persécutions, les difficultés, les combats que tu dois endurer en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas avec les corps que tu vas, ce n'est pas avec les muscles, les biceps que tu vas combattre le diable. C'est la spiritualité. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un de la spiritualité. Le Seigneur nous a appelés pour être spirituels. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. La Bible dit, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire, l'esprit nous rend spirituels. Je bénis le Seigneur qui a dit dans Romains, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés enfants de Dieu. La spiritualité. Où est partie cette dimension de la spiritualité? Le Seigneur entre dans les temples, il trouve les temples, ce n'est même pas comme une maison d'un homme. Les temples ne ressemblaient même pas à ma maison ni à ta maison. Parce que les temples ressemblaient à un marché. Là où on dit qu'il y avait des vendeurs de pigeons. Comprenez la suite. Quand il y a des pigeons là-bas, comprenez l'état de la maison, comprenez l'odeur qu'il y a. Parce qu'ils pouvaient faire l'air saleté là-bas. Et qui connaît si on mettait, quel soin on donnait à ces marchés-là, à cette maison de Dieu qui était transformée en un temple. Quand Jésus arrive, il dit, où est la spiritualité qui devait incarner cette maison? Oh, Église de Dieu, oh, enfant de Dieu, est-ce que tu peux te relever dans la prière? Tu peux te relever dans la foi. Tu peux te relever dans la sanctification. Tu peux te relever dans l'obéissance de Dieu. Tu peux te relever dans la spiritualité. Il dit dans l'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. La spiritualité entrera en toi. Il dit, je souperai avec lui, lui avec moi. On sera un. Il va plus loin, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. La spiritualité. Nous avons assez longtemps resté dans la distraction. Répondre aux gens qui nous menacent, répondre aux gens qui nous attaquent. Moi aussi, je suis un homme. Ça fait quoi? Si je reste comme ça, je ne parle pas, ça fait quoi? Non, non. Non, non. 2 Chroniques, chapitre 20. La Bible dit ceci. Pendant que les 3 nations s'approchent pour combattre Josaphat et Jérusalem, Josaphat a trouvé que c'était trop pour lui. Oh, j'aimerais exhorter quelqu'un ce soir. Considère tes difficultés. Considère la persécution que tu vis. Considère les combats qui arrivent dans ta vie comme trop. Et quand c'est trop, considère que toi, tu es fatigué, tu ne peux pas. Entre dans le spirituel. C'est dans le spirituel que tu peux vaincre le diable. Parce que le diable, c'est un esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Josaphat, quand il a vu le combat venir, la Bible dit dans sa frayeur, il se disposa de chercher Dieu. Pourquoi il a cherché Dieu? Parce que Josaphat a compris que devant ces 3 nations, je ne peux rien faire. Ce ne sont pas des flèches et des balles qui vont me donner la victoire. Mais la spiritualité va nous donner la victoire. Pendant que j'étais en train de traverser ma journée, j'ai entendu un serviteur il chantait, il parlait de la guerre du Congo à l'Est là. Quelque chose m'est monté dans mon cœur, je dis, mais si toute une nation s'élève, nous prions le Seigneur pour arrêter cette guerre. En tant qu'homme, je me suis répondu, mais il y a des prières, il y a des gens qui ont fait des prières dans des églises, sur la montagne, même dans des stades. L'Esprit m'a dit, est-ce que cela est suffisant? Est-ce que nous avons bougé le trône de Dieu? Mon esprit en tant qu'homme m'a encore répondu. Il dit, mais c'est la guerre, il faut les armes. Mais regardez comment les gens y meurent. Je ne parle pas du cas seulement de notre pays, mais il y a dans d'autres pays, il y a des guerres qui ne terminent pas. Il est vrai que le Seigneur a annoncé que vers le temps de la fin, il y aura une nation s'élèvera contre une autre. Mais où est la place de la spiritualité dans une nation? Où est la place de la spiritualité dans une famille? La spiritualité. Où nous, l'homme, nous allons disparaître.
Nous allons laisser l'esprit, l'onction, la puissance de Dieu, Dieu en tant que feu dévorant, de prendre le contrôle de nos vies, de prendre le contrôle de nos familles, de prendre le contrôle de nos maisons, de notre travail, de notre santé. Oh, que la spiritualité soit ta préoccupation. Amen. Bien-aimé, le Seigneur devient puissant. Il dit, domine au milieu de tes ennemis. Tu ne peux pas dominer au milieu de tes ennemis tout en étant faible. Il dit dans Jean, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Le Seigneur n'a pas seulement promis les centuples. Il n'a pas seulement promis la couronne de vie. Il n'a pas seulement promis le salut, la vie éternelle. Il a aussi averti les tribulations viendront. Parce que au-delà de toutes ces grandes bénédictions qui nous attendent, les saluts, la couronne de vie, les centuples, le diable ne veut pas nous laisser seuls. Il ne faut pas nous laisser calmes. Tu te poses la question pourquoi il te combat? Parce qu'il sait que tu as 3 grandes bénédictions devant toi. Le salut qui t'attend, la bénédiction qui t'attend, et aussi la couronne, les centuples dans ce monde. C'est pourquoi tu vois qu'il fait des choses. Il y a toujours des combats qui arrivent. Parce que le diable veut te faire croire que tu as fait un mauvais choix en acceptant l'appel de Dieu. Mais je suis en train de fortifier quelque ce soir. Il n'y a pas un autre bon choix à faire, si ce n'est que de dire, mais voici ta servante qui me soit fait selon ta volonté. Amen. Marie Amen. était en face de la loi, il était en face des coutumes, il était en face des traditions, il était en face de l'ange qui a apporté la parole de Dieu. Il dit, je vais choisir la bonne part, c'est d'obéir au Seigneur. Le diable ne nous laissera pas jusqu'à ce que le Seigneur va venir prendre son épouse qui est son église. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. Vous avez entendu? Il s'élève au-dessus de tout, l'adversaire. De tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamer lui-même est Dieu. Bien aimé, que celui qui lit écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Il dit que l'adversaire s'élèvera jusqu'au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu. Vous pensez que si l'adversaire va faire face à Dieu, s'il va chercher à s'élever au-dessus de Dieu, et nous ici, qui sommes-nous? S'il n'a pas peur d'aller tenter Jésus, s'il n'a pas honte d'affronter Dieu au ciel, et nous ici. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, là où je viens de dire dans 10, 17, quand il a envoyé les disciples, il avait déjà vu le diable. Dieu, dans sa préscience, avait vu le diable les poursuivre. Le Seigneur, sans pourtant le dire, il leur a donné le pouvoir. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Tu sais pourquoi Dieu n'a pas mentionné les tribulations ouvertement quand il parlait de la vie des appelés dans Matthieu? Tu sais pourquoi des fois le Seigneur ne nous avertit pas beaucoup plus quand il y a des difficultés qui doivent arriver? Malgré que la Bible dit, il ne fait rien sans pouvoir avertir à ses prophètes. Dieu, il regarde notre foi. Est-ce que tu es sûr? Si le Seigneur te dit que c'est moi qui dois te combattre, tu vas m'aimer, tu vas me bénir, tu vas partager avec moi quelque chose. Tu seras tellement spirituel et prudent avec moi. On avait déjà prophétisé. C'est ça l'attitude qu'il y a aujourd'hui à l'église. Ils font dire seulement tel est sorcier, tel te combat. Tu vois, la personne change d'attitude. Bien-aimé, ne change pas d'attitude. Le problème, c'est la spiritualité. Le combat n'est pas physique. Amen. Tu le fuis dans la chair, lui, il te cherche dans l'esprit. Voilà pourquoi depuis que les fuyards, les gens qui fuyaient les sorciers là, depuis qu'ils les fuient là, ils n'ont pas résolu les problèmes. Au contraire, ils sont devenus amis. Que le Seigneur nous aide.
Amen. L'adversaire que nous avons, il est le mauvais, le diable. Il va même chercher à surmonter Dieu. Et puis moi ici, toi, il aura peur de nous en quoi? En quoi? Avec notre spiritualité là, petit comme ça. Comme ça. Avec le fait là que tu as des petits. Avec le fait là que j'ai seulement de faire prière 30 minutes, même le soir là avant de dormir, 5 minutes, je commence à somnoler. Le diable vient même, hein, tu vois, le diable vient même, il devient ton climatiseur, il vient là, il souffle un peu. Tu sens que non, le sommeil commence à devenir bon. Non, non, que cet esprit de sommeil te quitte quand il faut prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vois comment le diable il est méchant. Quand tu veux dormir, il t'amène l'insomnie. Quand tu veux prier, il t'amène le sommeil. Et toi, tu les laisses. Tu trouves ça normal? Non, bien aimé, il y a des choses que tu dois te révolter. Quand on veut prier, on ne dort pas. Et quand on veut dormir, on ne fait pas l'insomnie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Et tu commences à prier, tu sens la fatigue, tu sens le sommeil. N'attends pas que le modérateur te dise, mets-toi debout, chasse les esprits. Toi-même, tu dis, ça là, c'est une autre situation ici. Il faut que je me révolte. Tu as entendu ce que Dieu a dit à Moïse dans le désert, dans Exode 3. Il dit, j'ai entendu les cris dont fait pousser le procès à mon peuple. Si Israël n'avait pas crié, le Seigneur n'allait pas descendre. Tu ne cries pas, tu es là. Tu ne chasses pas les esprits. Tu commences à vivre avec les ténèbres comme étant ta vie normale. Non, non. Révolutionne-toi. Tu es là toujours en train de te plaindre. Oh, on me combat dans ma famille, on me combat dans ma vie, dans l'œuvre, on me combat. Non, non, réveille-toi. C'est le temps des hommes et des femmes spirituelles. C'est le temps de la spiritualité. Nous étions tous morts dans nos péchés. Le Seigneur est venu nous donner la vie. Sa vie. La Bible dit dans Jean 3, c'est dit à tous ceux, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Il nous donne sa vie. Il nous rend spirituels, afin que nous puissions faire face aux tribulations. Quand le diable te regarde, il voit que tu as la promesse de la couronne de vie. Il voit que tu as la promesse de la vie éternelle. Il voit que tu as la promesse des centuples. Il voit les étoiles en toi. C'est pourquoi il dit non, non, je ne peux pas te laisser comme ça. Je vais te maltraiter au point que tu ne sois pas en communion avec Dieu pour que tu ne puisses pas accéder à cette grâce. Mais que le Seigneur t'accompagne dans sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au verset 4, il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent pas comme en son temps. Car le ministère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Autant nous parlons là, le ministère de l'iniquité, l'impie, agit déjà. Mais il n'est pas encore dans la liberté d'action parce qu'il y a quelqu'un qui les retient, qui est l'Église. Quand l'Église sera enlevée, c'est-à-dire la grâce et le Saint-Esprit sera parti, le diable aura tout le pouvoir d'agir. Mais la Bible nous dit, il agit déjà. C'est-à-dire, celui qui amène la tribulation, les persécutions, là, il agit déjà. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit dans Jean, il dit, je vous ai dit ces choses pour que vous sachiez que les persécutions vont venir, afin que vous ayez la paix en vous. Parce que prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Prends courage devant les persécutions, les tribulations, devant les difficultés, les souffrances que les ténèbres, les hommes méchants t'infligent. Ne te plains plus. Ne te plains plus, enfant de Dieu. Amen. Si hier, tu étais en train de te plaindre, ne te plains plus. Amen. Ne te lamentes plus. Ne te lamentes plus. Calme-toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui dans le monde. Amen. Laisse ton Dieu s'occuper de tes adversaires.
Vous voyez, quelqu'un comme moi, si toi, tu prends ton temps pour me combattre, tu perds ton temps. Parce que Dieu ne peut pas dormir si moi je suis combattu. Vous savez pourquoi? Pour beaucoup de raisons. La première, j'ai sa chose en moi. Amen. Amen. La chose de Dieu que j'ai en moi là. Il fait que non, Dieu, il a toujours le regard, il est où? Avec ma chose, il fait quoi avec? La plus grande chose, c'est cet appel. Pour ne pas citer son sceau, qui est le Saint-Esprit, qui clignote partout où je passe, il est là. Pour ne pas citer la grâce. Quand je parle de la grâce, je vois la grâce générale pour tout le monde, mais je vois ma grâce particulière. Tu sais que Dieu m'aime plus que tout le monde. Amen. Non. Ah. Ma maman a dit non, tu as raison, maman, parce que Dieu aussi t'aime plus que tout le monde. Amen. Ah. Amen. Sa compassion peut faire que non. Lui-même, il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Tu sais ce qu'il a fait avec Job? Le diable vient, il m'a doué là, il dit, tu vois, il est fidèle. Il dit, prends tout. Ne touche pas son âme. Parce que Dieu a les rendez-vous avec l'homme dans le spirituel, dans l'âme. Tu perds l'argent, tu te plais. Tu as des problèmes de santé, tu te plais. Tu as des problèmes de travail, tu te plais. Tu as des problèmes de la vie, tu te plais. Non, non, Dieu n'a pas un problème avec l'argent, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Le problème de Dieu, ce qui est préoccupant pour Dieu, c'est l'âme, c'est le spirituel. Voilà pourquoi quand l'homme avait perdu la vie dans le jardin d'Éden, il est venu vite. Et il a réparé ça vite, vite. Pour qu'il puisse remédier à ça. Mais l'argent, le reste est là. Il dit, entrez dans la joie de ton maître, prends. En principe, moi, en principe, toi, on devait être des riches, des riches, des riches. Quelqu'un il dit, papa, mais nous sommes des riches. Spirituellement, là, dans la foi. Parce que si je tel que je parle là, si je dis à quelqu'un là, j'ai besoin que tu me donnes 10 000 $ là, cash là. Tu vas commencer à regarder à gauche et à droite. Mais ceux qui en ont là, ils n'ont pas ton Dieu. Toi, tu as Dieu, mais tu te plains, tu n'as pas l'argent. Tu te demandes pourquoi ce soir? Parce que ta spiritualité est moindre. Et ça permet au diable d'entrer dans ta maison, dans ta vie, dans ta richesse, de dévorer. Quand il envoie les sauterelles, il dévore. Le diable, il y a des gens dans leur vie, le diable est déjà programmé. Il te laisse aller travailler. Tu souffres avec le travail de ces pays ici. Il sait déjà qu'on va te payer le jeudi. Il envoie des problèmes mardi, mercredi. Quand l'argent entre, ça sort. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Non, lève-toi spirituellement. Les tribulations doivent être là. Les défis doivent être là. Mais il a dit, prenez courage, je vaincu le monde. Il faut combattre. Regarde ce que nous faisons. Tu te réveilles le matin, là. Il y a même de ceux qui ne prient pas. Douche, cuisine, la voiture, travail. Tu arrives même au travail là, tu te changes, tu commences déjà à travailler. C'est toi qui dormais la nuit. Les diables ne dormaient pas. Même quand tu quittes ton bureau là, ton lieu de travail là, quels sont les mots que tu dis? Bien-aimé, il a la clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand tu te lèves le matin, ouvre ta journée parce que tu as la clé qui est Jésus-Christ. Quand tu termines, ferme ta journée. Rassure-toi que ce que tu as accompli aujourd'hui, c'est garder en sécurité. Nous entrons dans des journées sans ouvert. Nous sortons sans fermer. Et c'est comme ça que notre vie est ouverte. Le diable a en fait ce qu'il veut. Mais nous nous plaignons que le Seigneur a fait quoi? Lui-même, notre modèle, la Bible dit, le jour où Pierre a marché sur les eaux, Jésus était où? Il a fini le travail. Il les a renvoyés. Lui, il a escaladé la montagne pour aller prier. Il était fatigué, non? Tu penses que le Seigneur Jésus n'était pas fatigué?
Comment est-ce que le jour de la tempête, il dormait dans la barque? Il était fatigué. Il avait aussi faim, il mangeait. C'est pourquoi ces jours-là, dans Jean 4, on l'a pressé à manger. C'est pourquoi il a dit lors de la Sainte Seine, je ne boirai guère de cette vie avec vous. C'est-à-dire, il vivait avec eux. Parce qu'il célébrait la Pâque. La spiritualité, dans ces contextes. Si vous continuez avec Thessaloniciens, vous allez comprendre que non, à ce temps ici que nous vivons, l'iniquité, le ministère de l'impie, le diable est déjà en action. Regardez le monde là où le monde est rendu. La haine, l'hypocrisie, les mensonges, la méchanceté, tous les mal, les maux a pris possession. L'orgueil, la rébellion, la désobéissance, tous les maux. Ça, c'est le mystère de l'iniquité qui établit son règne. Il est fait pourquoi? Pour combattre l'Église. Regarde comment l'Église est en train d'être réduite. En principe, dans Matthieu 28, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous a envoyés vers le monde pour que nous puissions rendre son royaume grand. Comment est-ce que nous allons rendre son royaume grand? En dépeuplant le monde et en peuplant son royaume. Amen. Mais regarde, c'est le monde qui nous dépeuple aujourd'hui. Et les serviteurs et les fidèles. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. C'est aujourd'hui le monde qui commence à nous faire des leçons, nous les hommes de Dieu, nous l'église du Seigneur. Il cabote. La gloire n'est plus. La gloire n'est plus. Parce que le diable est en train d'agir. Bien-aimé, quand on est appelé, le diable voit ces 3 étoiles, les salis qui nous attendent, la couronne, les centuples de tout ce que nous avons oublié, perdu. C'est pourquoi il vient avec la tribulation. Si tu as toujours été combattu, tu as toujours traversé des combats, je vais te dire clairement. Il dit, l'un de vous me trahira. Tous ils étaient en train de regarder. Seigneur, c'est moi. Il dit, non, non, c'est lui qui va mettre la main dans la même assiette. On va manger avec lui dans mon plat. On voit seulement Jonathan. Il dit, ah, tu n'as pas lu ces versets? N'importe qui peut être le cheval que le diable va utiliser pour te combattre. Tu vois, à la même manière que Jésus-Christ était monté sur l'âne pour l'anneau pour entrer à Jérusalem, le diable aussi utilise des choses, des animaux, des personnes, des circonstances, des temps pour nous combattre. Il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser ton mari, il peut utiliser ta femme, il peut utiliser tes enfants, il peut utiliser tes parents, il peut utiliser tes amis, il peut utiliser tes frères et sœurs, il peut utiliser les gens de... La Bible dit, chacun aura pour ennemi, complétez-moi cette phrase. Les gens de sa maison. Dans ma famille, on me combat beaucoup dans ma famille. Non, bien-aimé, monte en spiritualité. Tu es un enfant de Dieu. Il faut que les esprits de ta famille puissent avoir peur de toi. Ils doivent te respecter parce que celui qui est en toi est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Il faut que les esprits de ton quartier puissent se soumettre à ton Jésus. La Bible dit, devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. On a dit tout genou. Que les genoux de ta famille fléchissent les genoux devant toi au nom de Jésus-Christ. Que les esprits de ta famille plutôt fléchissent les genoux devant toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les esprits de l'environnement de ton quartier, de ton travail, de partout, tu fleuras le plan de tes pieds. Selon que la Bible le dit, celui-là te sera donné en possession. Que tous les esprits qui se rôdent là-bas soient sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons arrêter. Je vais terminer par ces mots. J'aime cet homme de Samson. Les Philistins, ils ont fait Samson comme ça. Jusqu'au point où il est allé, il a résolu marier seulement une Philistine. Il est allé là-bas, il a doté. Il voulait rentrer avec sa femme. Le beau-père lui dit, oh non, laisse-lui encore, on a le temps, on a besoin de le préparer. Samson laisse la femme, il rentre. Vous savez ce qu'ils ont fait?
Le papa là de la fille, il a pris la femme de Samson, il a marié un Philistin. Samson était énervé. On l'a provoqué de toutes les manières. Il dit trop, c'est trop. Cette fois-ci, je n'ai pas tort. Il dit ça, je ne vais pas combattre avec la chair. Il entre dans la forêt. Il va aller captiver 300 chacals. Chacals plutôt. Je me suis dit, à ce moment-là, lui là, il avait quelle force d'avoir tous ces animaux-là. Et ce ne sont pas les bêtes faciles à attraper. Ce sont les bêtes sauvages. Il en a trouvé 300. J'ai dit, OK. Bien aimé, il va aller les regrouper des années par la queue. Ces animaux-là étaient toujours en train de l'obéir à Samson. Troisième chose, il prend la flamme de feu. Il pose sur l'air qu'il a regroupé. Quatrièmement, il est renvoyé dans les champs de blé des Philistins. Pour que les animaux, les esprits animaux, puissent aussi se soumettre à toi comme ça, il faut une spiritualité. Amen. Amen. Tu fais des grandes choses, mais tu n'es pas grand. Tu vois qu'on te donne le diplôme de l'université pendant que toi tu es encore au secondaire. D. Porte éternelle élevée vos linteaux. Amen, amen. Que le roi des gloires fasse son entrée. L'éternel veut faire son entrée dans ta vie. Parce que Romains 8, 19, il dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Mais c'est le monde qui attend. C'est toi qui fais attendre le monde. Il t'a fait sortir des charans, de la maison de ton père, de ta famille. Si seulement tu es sorti, il a dit, je rendrai ton nom grand. Mais pourquoi tu ne deviens pas grand? C'est parce que ta spiritualité est moindre. Aujourd'hui, tu es là, tu pries. Demain, tu descends. Vous comprenez cette histoire ici, les gens? On gens tranchent de 40 jours. C'est-à-dire, quand tu finis 40 jours, là, la prière n'a plus. La prière, c'est une vie. La spiritualité, c'est une vie. Amen. Nous devons être spirituels parce que les tribulations ne vont pas nous lâcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à prier ce soir. Pour dire au Seigneur une seule chose. Rends-moi spirituel. En face de mes combats, en face de ces défis, de ces réalités, Seigneur Dieu Tout-Puissant, rends-moi spirituel. Que le Saint-Esprit descende dans ma vie. Que l'esprit de puissance et de feu m'envahisse. Seigneur, libère-moi de tout ce qui me rend lourd. Libère-moi de tout ce qui m'empêche de grandir spirituellement, d'avancer. Libère-moi de tout ce qui me conduit à me plaindre, au lieu de combattre, au lieu d'être endurante, au lieu de persévérer. Élève ta voix, commence à prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire